il y a un type de mission qui te font avoir certaines positions, une certaine rigueur, une certaine... Parce que sans ça, tu ne peux pas. Et les gens me disent, oh non, il est méchant. Oh, vraiment, il n'a pas de cœur. Non, non, pour ça là, tu dois mettre tout le monde au pas. Je vous dis la vérité. Il n'est pas tendre. Il n'y a pas le temps pour ça là maintenant. Avance d'abord, on verra ça après. Peut-être qu'il faut traverser une situation difficile et après on va respirer. Pour le moment, il n'y a pas de place pour le popcorn, pour les glaces. Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. C'est pourquoi le ministère prophétique. Je crois qu'il y a des jeunes gens que Dieu a appelés effectivement ce ministère. Et qui essayent d'accéder à des niveaux pour lesquels ils n'ont pas encore été préparés. Et c'est pourquoi ça cause des problèmes. Il faut la sagesse pour exercer ce ministère à un certain niveau. Surtout quand il s'agit du destin d'une nation, d'un groupe d'affaires. Bref, des choses, vraiment, quand c'est vraiment costaud, il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup d'influence. C'est pourquoi Dieu va te préparer d'abord. Écoutez, Moïse ne pouvait pas délivrer le peuple d'Israël s'il n'avait pas eu une expérience de vie chez le pharaon. Pour ce cas-là, Dieu a voulu ça. Après, Dieu lui a dit une autre expérience chez Jéthro. Alors, je ne t'ai pas dit chaque fois que Dieu t'appelle, tu dois chercher un pharaon. C'est pas ce que j'ai dit. Il y en a qui disent, Seigneur, fais comme tu as fait chez lui. C'est pas ce que je t'enseigne. Identifie ton couloir, identifie ta filière et écoute la voix de Dieu pour toi. Alors, il a dit au roi, ça c'est la sagesse prophétique. Il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Comme Dieu avait dit. Ne mets pas tes émotions dedans. Dieu n'est pas là. Pour l'éclosion, l'éclosion, Dieu ne dépend pas de ce que tu penses. Dieu ne demande pas le conseil de quelqu'un. C'est les choses qu'il a arrêtées. Il a annoncé et c'est lui qui exécute. Il choisit ses acteurs. Donc tu dois être un acteur que Dieu a choisi pour la mission. Pour cette étape. Alléluia. Les gens ne savent pas. Vous savez, si par exemple tu es la femme d'un savant, tu auras des problèmes. Parce qu'il peut s'enfermer 48 heures dans son laboratoire. Si Dieu ne t'a pas appelé à avoir un tel homme, maintenant il t'offre une belle voiture, mais sache que tu vas... Est-ce que vous me suivez? Un chercheur, il est là, c'est sa passion, il vit pour ça. Vous savez, un écrivain, une des caractéristiques, il peut s'enfermer 3 jours quelque part dans son bureau. Et il y a des phases, tu peux commencer à cette phase, ça va maintenant, quand on passe à une autre, oh non, c'est pas comme ça. Va voir Dieu. Je vous dis la vérité, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui nous dérangent. Il y a des niveaux. Tu sais à manger à table. Il se met bien à table. Mais pendant qu'il est là, une idée arrive. Il commence peut-être à écrire. Mais tu n'as pas mangé depuis. J'attendais pour manger. Je ne dis pas que c'est facile. Mais il y a quelque chose aussi. Ça vient de Dieu. Parce que c'est le temps de l'éclosion. Lui-même, il est secoué. Et maintenant, si c'est ta femme, parce que nous sommes dans un monde où les femmes exercent des hautes responsabilités. Ah oui. Peut-être quand elle va arriver, elle dépose. Comme les femmes se déchaussent souvent au ça. Tu prends souvent les chaussures, tu vas classer. Oui, parce que son boulot, ses responsabilités. La Bible dit que Déborah, son mari était lapido. C'est elle qui était juge en Israël. Peut-être elle a dit là, tu sais d'abord le thé. Écoutez, vous savez, c'est pourquoi il faut bien connaître la mission, sa mission. Et Dieu ne te révélera pas tout le même jour. Ce sera au fur et à mesure. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.